on se demande bien pour quelle raison Donald Trump n'appliquerait pas au coronavirus la méthode qu'il applique dans tous les autres domaines. Eh bien, Donald Trump n'a pas surpris ce mardi soir. À grand renfort de America First, le président des États-Unis a tout simplement décidé de cadenasser l'Amérique. Un verrouillage du pays, et pas à moitié, puisqu'il a tout simplement décidé de doubler la mise en interdisant les vols venant d'Europe, non pas pendant 14 jours, comme le font le reste des pays du monde, mais pendant 30 jours, vous l'avez rappelé. Concrètement, les conséquences immédiates, on le devine, vont être ressenties par les compagnies aériennes pour lesquelles il s'agit d'une véritable catastrophe financière en tout cas. Dans le sillage des compagnies, les prestataires vont également accuser le coup jusqu'à voir disparaître les plus fragiles d'entre eux. Mais plus largement, il s'agit d'abord d'un signal désastreux pour les marchés financiers qui ont déjà commencé à réagir. Donald Trump a eu beau marteler que l'économie américaine était en pleine forme et surtout qu'elle était tout à fait dimensionnée pour faire face à une crise de cette nature. Les économistes à Washington s'attendent à des conséquences qu'il est difficile de mesurer aujourd'hui. 50 milliards de dollars doivent être débloqués par l'administration américaine pour compenser le manque à gagner. Le département du Trésor, de son côté, est également mis à contribution et a reçu l'ordre d'accorder des crédits d'impôt aux entreprises et aux particuliers qui souffriraient de la crise du coronavirus. En résumé, il s'agit pour Donald Trump d'un virus étranger, et d'ailleurs, il l'a qualifié exactement comme cela, de virus étranger. Donc le seul moyen pour lui de s'y opposer, c'est d'empêcher les étrangers de rentrer sur le territoire américain. Mathieu, Donald Trump a quand même consenti à dire que la situation sanitaire était préoccupante. Où en est-on ? Oui, alors même si Donald Trump parvient à empêcher toute entrée de ressortissants européens, asiatiques ou encore mexicains aux États-Unis, à peu près tous les experts et scientifiques américains qui ont été consultés et qui ne travaillent pas directement pour l'administration américaine sont d'accord pour dire que de toute façon le mal est fait. Avec un peu plus de 1200 contaminés identifiés, la pandémie n'est déjà plus maîtrisable et donc les États-Unis devraient subir le même sort que les autres pays, c'est-à-dire une contamination de grande ampleur. Les experts les plus pessimistes envisagent qu'un tiers de la population américaine pourrait être touchée et qu'il faut donc s'attendre dans les toutes prochaines semaines à compter les malades en centaines de milliers. Si le chiffre de la contamination est aujourd'hui aussi bas aux États-Unis, car il l'est officiellement, c'est tout simplement parce que l'Amérique est l'un des pays les moins capables du monde de tester ses citoyens. Le coût de la santé étant tellement élevé que la population ne se précipite pas aujourd'hui dans les hôpitaux. Pour un citoyen non assuré, et même si le test sera bientôt gratuit, le coût de la consultation se situe toujours, selon les États, entre 1200 et 250 $. Il n'en faut pas plus pour dissuader les Américains, des classes moyennes en tout cas, de ne pas consulter. Le ministère de la Santé américain est donc pour le moment incapable d'annoncer le taux réel de contamination dans le pays. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Washington et vous en parliez à l'instant. Cette